Immobilier simplifié. Certainement. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Très bien, toi? Ça va très, très bien. Et puis, avec le printemps qui arrive, on va commencer à parler de chalets. Tu parles d'acquisition de chalets ce matin. Acquisition de chalets, mais pour les gens, on commence à avoir de l'engouement que les gens vont acheter des chalets pour faire de la location court terme. OK. Donc, il faut être vraiment prudent avec ce type de location-là. C'est parce qu'il va falloir vraiment avoir des autorisations et il y a une mouvance au Québec. Il y a des secteurs qui vont être approuvés, des secteurs qui vont être enlevés. Donc, pas permis partout. Pas permis partout et donc on va en discuter présentement. La première chose, quand vous allez acheter votre propriété, il va falloir avoir une classification auprès de la CTQ, la Corporation d'industrie touristique du Québec, pour vraiment, parce que c'est obligatoire depuis 2016 d'avoir cette classification-là. Donc, selon les services que vous allez offrir dans votre résidence secondaire, en location court terme, il va falloir se conformer à cette partie-là. Aussi, il va être très important d'avoir votre assurance responsabilité civile, de l'augmenter à 2 millions. Donc, il va y avoir des obligations par rapport à ça pour avoir une augmentation naturellement de près de votre assurance habitation concernant ce fait-là. C'est vraiment important de le voir. Aussi, il va falloir s'assurer de tout ce qui va respecter les obligations fiscales. Donc, de percevoir la taxe d'hébergement de 3,5 %, les taxes de vente si TPS-TVQ, si vous avez plus de 30 000 de location annuellement. Mais aussi, naturellement, c'est votre comptable qui va vous guider là-dedans, de quelle façon vous allez faire votre montage financier et naturellement garder toutes les factures et ces choses-là et faire votre déclaration d'impôt sur le revenu. Mais le point le plus important qu'il va s'agir de savoir, c'est se conformer à la réglementation municipale. Et donc, la réglementation municipale, elle est toujours vivante à travers le temps. Il y a des secteurs dans les municipalités du Québec qui l'ont autorisé. Autant qu'on parle dans les grandes villes comme Montréal, des choses comme ça, là, on n'est pas uniquement dans le chalet, on est dans le condo, on est dans la résidence, parce que l'Airbnb existe partout. Mais il y a des endroits que la municipalité l'autorisait anciennement et il ne l'autorise plus. Donc, quand on va aller en promesse d'achat pour faire l'achat d'une propriété et que vous avez vraiment en tête ce type de location-là, assurez-vous que la réglementation municipale vous permet de faire votre projet. Parce que, étant donné la mouvance de la réglementation, vous pourriez avoir un droit ancien qui était là, puis qui n'est plus là pour l'autre propriétaire. Donc, en promesse d'achat, ça va être très important de l'indiquer que vous désirez faire cette vérification-là auprès de votre municipalité en location à court terme. C'est très important de le faire parce que ça se peut que ça soit interdit. Aussi, dans les cas des condominiums, fréquemment, on voit dans les déclarations de copropriété, vous avez le droit de louer l'appartement à long terme, mais vous n'avez pas le droit de faire de la location court terme. Donc, quand vous commencez à faire vos recherches de propriété, ça va être important de dire, cette propriété-là que j'ai de l'intérêt est dans tel secteur. Et comme je l'ai mentionné dans les chroniques antérieures, plus vous avez déjà de l'information et vous ne mettez pas de conditions à votre promesse d'achat présentement dans le marché qu'on est là, plus vous allez être susceptible de faire passer votre promesse d'achat. Et que donc, il va y avoir ces vérifications-là auprès de la municipalité à faire. On prend un autre exemple. Les ski-in, les ski-out avec des condos sur le bord des pentes de ski. Oui, la majorité vont l'accepter, mais il peut y avoir des secteurs que ça n'a pas été accepté. Ça va être d'autant plus important de faire toutes ces vérifications-là. Naturellement, le chalet, c'est de le regarder selon vraiment vos besoins parce que vous avez un avantage qui est là de pouvoir garder pour vous vos semaines de location. Vous êtes le propriétaire, que vous allez garder vos semaines de location, vous allez pouvoir louer les autres. Mais c'est vraiment les vérifications de base que vous allez devoir vous faire de vous conformer. Et dans ce cas-là, soyez vraiment appuyé avec votre courtier immobilier. Cette façon-là va être en mesure de trouver les bonnes propriétés et vous connaissez les municipalités auxquelles que vous voulez travailler. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de donner un petit coup de téléphone à la municipalité puis aller voir, demander la carte des secteurs auxquels que c'est autorisé. Vous allez, vous enlever complètement des secteurs que vous ne pouvez pas faire votre location court terme pour faire votre projet. Et d'autant plus, vous n'aurez pas de conditions rajoutées à la promesse d'achat en connaissant immédiatement les endroits que ça va être permis. Que c'est vraiment un nouveau monde qui s'installe, qu'on voit de plus en plus une clientèle qui vont nous demander ces types-là. Qui sont intéressés par nos chalets. Oui, les Montréalais vont descendre pour venir faire le principe de la location court terme. Mais donc, soyez assurés que de regarder vos municipalités. Regardez naturellement vos besoins. Si vous avez un chalet en plein milieu d'un bois, c'est regarder, cibler votre clientèle, faites-vous un plan d'affaires, puis soyez prêts quand vous allez tomber en transaction. Vous allez d'autant plus être plus heureux de votre propriété.
En quelques secondes, je veux qu'on parle à l'ancien pompier, le Ben oui, brûle ben oui. toujours en toi. Ben oui, certain, mais merci Sylvain. N'oubliez pas, hein, on a fait un changement d'heure en fin de semaine. Changez vos piles de vos avertisseurs de fumée. C'est un pompier qui dort, ça peut vous sauver. On voit encore des décès présentement, mais allez-y avec vos détecteurs de fumée, ça coûte pas cher. Changez vos piles. Merci pour ce rappel. Si on peut te joindre, Patrick. Facilement 450-499-5544. Sur mon Facebook, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Et sur la chaîne YouTube, tout y est. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. Bonne journée. Et que le meilleur de la musique